Voilà ce qui nous donne la paix du cœur. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, tu sais que l'Éternel, mon Dieu, qui m'a envoyé sur la terre, il est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. De la même manière, il a pris soin de mes frères là-bas, dans leurs difficultés. Il est le même. Il va aussi prendre soin de moi. Parce que c'est lui-même qui a fait la promesse. Il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. Je serai en vous jusqu'à la fin de l'âge, jusqu'à la fin des temps. Tant que le temps n'est pas arrivé à la fin, l'Éternel ton Dieu va être avec toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point. La peur est l'ennemi. Il peut te faire mourir avant la mort. Par la peur, tu peux te tuer toi-même. Juste le chien fait au lieu d'avoir la maîtrise, il ramasser même un morceau de bois et de chasser le chien. Par la peur, tu commences à courir. Tu vas te cogner là-bas, tu vas mourir. Qu'est-ce qui t'a tué? Ce n'est pas le chien, c'est ta peur. Le frère Branham me dit, la maladie de l'église aujourd'hui, c'est que l'église a peur. Peur de quoi? Peur de prendre la parole de Dieu, de réclamer les promesses qui sont dans la parole. L'église a peur de prendre Dieu au mot. Ils se disent que Dieu là, c'est seulement le Dieu de Branham. Le Dieu là, n'est pas agir que dans le pasteur. Le Dieu là, c'est le Dieu de prédicateur. Le Dieu là, c'est le Dieu de diacre. Dès qu'il a un problème, au lieu de se tourner vers l'Éternel son Dieu, il appelle d'abord le pasteur. Pourquoi? Il ne croit pas à lui-même. Il ne croit pas à son propre Dieu. Il croit seulement au Dieu du pasteur. Ici, on a dit à Jésus: ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel ton Dieu. On n'a pas dit l'Éternel le Dieu de Moïse. Il n'a pas dit ici l'Éternel le Dieu de Moïse est avec toi. Non, il voulait laver la conscience de Josué. Dieu qui a travaillé avec Moïse est maintenant avec toi. Il n'est plus le Dieu de Moïse, mais il devient ton Dieu. Tu dois prendre conscience de ça. Si Moïse avait le résultat, c'est parce qu'il avait cru en l'Éternel son Dieu. Il a reconnu un jour, Dieu là m'avait visité. Il m'a dit: va en Égypte. Regardez ce que Dieu fait. Moïse connaissait l'armée de l'Égypte. C'était la plus grande puissance à l'époque. Il était général là-bas. Dieu le retire. Dieu l'envoie sans garde. Avec un bâton. Pour affronter l'armée que lui-même maîtrise. Est-ce que vous voyez ce que
Dieu fait. Sans armes, sans le couteau, sans rien, avec la parole de l'Éternel. Il a mené à croire à son Dieu et à croire à lui-même. Il serai avec toi. Et quand Moïse sait celui qui est avec moi, l'Éternel des armées, celui qui tient le monde entier dans sa main, qui tient Pharaon, qui tient l'Égypte, l'Éternel de tous les armées. Et quand il me dit va, je ne regarde ni à gauche, je ne regarde ni à droite. Moi je la parole de Dieu, je sers de la parole et j'avance selon la parole. Pourquoi Moïse a fait de l'Éternel son Dieu. Quand il arrive là-bas, il dit Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu pour qu'il aille glorifier leur Dieu dans le désert. Il entre dans la terre promise. On pose la question, quel est le royaume qui t'envoie? Est-ce que vous êtes là? Quel est le royaume qui t'envoie? Parce que là-bas, il rentrait dans la cour du roi. Il fallait avoir le mandat d'un roi. Il fallait qu'un royaume t'envoie avec une note. Moïse, le sortissant de l'éternité, après avoir croisé l'Éternel, il arrive à la porte de Pharaon. On pose la question, quel est le royaume qui t'envoie? C'est le royaume du Tout-Puissant. Il n'avait pas de note écrite. Sa note, c'était la parole. La parole, plus que le papier. La parole d'un chef, plus qu'une note de service. La parole d'un chef, plus qu'une note de service. Avec la note de service, elle écrit les écrits de ce que le patron a dit. Quand il avance, il dit je sors du royaume du Tout-Puissant. Comment tous ceux qui étaient là étaient sous le contrôle du Dieu de Moïse. Un fils de Dieu arrive quelque part. Alors pourquoi la parole de Dieu dit par qui voulait la rapporter moi je vous le donne. Comment il vous le donne? Il neutralise les petits démons qui sont là. Il les prend sous contrôle. Il détruit leurs pensées. S'ils avaient la pensée de te faire le mal, tu arrives, l'onction qui t'accompagne, la qui t'environne, neutralise leurs pensées. Prends le contrôle. Pourquoi l'Éternel, ton Dieu, avec toi, et là où il y a l'Éternel, il y a la colonne de feu. Il y a l'Éternel, il y a les anges. Dans l'Éternel, il y a la gloire. Ne crains pas l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tant qu'il n'a pas fini avec toi, il tombe à ta gauche, il tombe à ta droite. Même si le sorcier de Brazzaville s'est levé, même si le sorcier de ta famille s'est levé, même si le sorcier de ton boulot s'est levé, même si le sorcier du quartier s'est levé, même si le sorcier de l'église s'est levé, ton Dieu a terminé sa mission avec toi. Ne t'arrivera. Pourquoi? Il est sous son contrôle. N'ayez pas peur. Quel que soit le problème, lève tes regards vers l'Éternel. Pas le Dieu du pasteur, le Dieu du prophète.
prophète, le Dieu du pasteur, le Dieu du prophète va devenir ton Dieu. S'il n'est pas encore ton Dieu, multiplier le tour ici pour rien. Pourquoi Moïse avait le résultat? Il croyait à l'Éternel son Dieu. Et quand Dieu a regardé Josué, il a lu en Josué la peur. Il a dit que l'enfant a peur. Quand il croise la maladie à la maison, il commence à trembler. Il croise un parent qui est malade. Le frère Branham me dit, si tu arrives quelque part, un cas surgit devant toi, l'envoyé de Dieu pour ce problème-là, c'est toi. N'appelle pas le diacre, n'appelle pas le pasteur. À ce moment-là, tu deviens le représentant de Dieu. Et tu te mets debout. Tu dis en vertu de pouvoir. Et la parole m'a donné. Au nom de Jésus, je te chasse toi, petit homme. Pourquoi l'Éternel, le Dieu du pasteur, est devenu ton Dieu? Les gens ont trop élevé les pasteurs. Les gens ont trop élevé les pasteurs. À tel point qu'ils se dévalorisent eux-mêmes. Les gens se dévalorisent eux-mêmes. Le Dieu Tout-Puissant, on l'a mis dans les prophètes. On l'a mis dans le pasteur. On l'a mis dans le diacre. Il a un problème. Il a toujours courir chez le pasteur. Moi je suis le missionnaire de la révolution chrétienne contre les anti-valeurs. Dieu n'est pas le Dieu du pasteur seulement. Dieu n'est pas le Dieu du prophète seulement. Mais l'Éternel est ton Dieu. Tu dois se l'approprier. Il va graver ça en toi. Et le Dieu que j'adore, ce n'est pas le Dieu de quelqu'un. J'adore mon propre Dieu. Josué, quand Dieu l'a regardé, Dieu a lu la peur. Dieu a lu la crainte. Dieu a lu que Josué n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Oh, il y a le sida là-bas. Oh, il y a corona. Oh, la fonction publique, on n'embauche plus. Oh, la maladie là est inguérissable. On a dit par le docteur que je ne peux pas mettre au monde. Ça, ce sont des petits démons qui font l'épouvantail. Ça, ce sont les épouvantails. Mais quelqu'un qui a réellement cru à l'Éternel son Dieu, il a la révélation de qui est ce Dieu d'abord. Dieu en question c'est qui? L'Éternel en question c'est qui? D'abord il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il n'a jamais été créé. Il est vu par lui-même. Il existe par lui-même. Personne ne peut le maîtriser. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le voir. Sauf quand lui-même veut se faire voir. Un être comme ça, il est ton père. Il est ton Dieu. Il est ton créateur. Il est ton sauveur. Il est ton libérateur. Il est ton homme de sang. Il est tout pour toi. Chaque jour tu as peur. Ça révolte Dieu. Ça révolte Dieu de voir que les enfants ne reconnaissent pas la valeur et l'autorité
mwasi de leur père. ya tata na bango. Ils préfèrent aller se plier ebonga kende kofukama devant un homme. liboso ya moto. Tu dois